Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Étant donné le regain d'intérêt que connaît le marché des crypto-monnaies en ce moment, avec des hausses pouvant atteindre les 5% par jour au niveau de la capitalisation globale, je me suis dit qu'il était intéressant de revenir sur les ICO, Initial Coin Offering, qui avaient été une réelle opportunité en 2017 lorsque le marché était reparti à la hausse et ce d'une façon très marquée. Et donc je me suis dit que si on allait connaître un second épisode comme celui qu'on a connu en 2017 avec un Bitcoin qui a atteint les 20 000 $, il pouvait être intéressant de passer en revue les projets les plus prometteurs, d'autant plus qu'avec le lien que je vous mettrai dans la description, vous pourrez vous inscrire directement sans investir et recevoir l'équivalent de 10 $ dans cette crypto-monnaie. Le projet dont je veux vous parler, c'est celui développé par la société MobiPay. Alors, je vais vous décrire le projet en une phrase simple pour que vous puissiez la comprendre et ensuite, je vais partir un peu plus dans les détails pour ceux qui sont intéressés ou qui seront potentiellement intéressés pour investir dans ce projet qui, certes, n'apporte pas une innovation fondamentale, mais qui réellement présente un intérêt puisque vous allez le voir, il cumule en fait plusieurs avantages que d'autres projets avaient pu développer, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout ou du moins qui n'ont pas réussi à délivrer une prestation à la hauteur en fait de ce qu'ils espéraient. Donc qu'est-ce que MobiPay et la crypto-monnaie qui lui est associée et quel est le problème, ça c'est vraiment fondamental, que cette nouvelle entreprise basée sur la blockchain souhaite résoudre. MobiPay, en fait, c'est une application qui cherche un moyen de développer une façon de payer toutes les transactions en éliminant les cartes de crédit et également autres applications. Et le but, en fait, ça va être de tout centraliser pour pouvoir payer directement via la crypto-monnaie, mais pas également, donc la crypto-monnaie MobiPay, mais également vos monnaies fiduciaires. En gros, le but, en une phrase, est de créer une application qui va vous permettre de tout payer en intégrant la possibilité de convertir vos crypto-monnaies en argent. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a déjà d'autres crypto-monnaies qui s'occupent de réaliser ce genre de prestations, comme par exemple Monaco. Je vous l'ai présenté, cette carte de crédit qui a décidé de vous permettre de dépenser vos crypto-monnaies dans la vie de tous les jours. Oui, mais voilà, il existe des frais à chaque fois et finalement, on réintègre la contrainte financière dans l'opération. Puisque jusqu'alors, lorsque vous avez une carte de crédit, vous payez en fait des frais de carte de crédit, puisque à chaque fois que vous réalisez une opération, ça nécessite un coût, puisque la banque doit solliciter plusieurs intermédiaires pour pouvoir valider la transaction et les vérifier. Ici, il y a plusieurs problèmes que résout en fait la société MobiPay, et donc je vais vous les présenter, puisque en fait, elle va cumuler trois en fait ces applications en une, si je puis dire. La première, ça sera Mobi. Donc là, vous aurez un programme de paiement, comme je vous l'ai dit, avec une application. En gros, vous aurez un QR code. Vous avez simplement à le scanner et directement, vous allez pouvoir envoyer de l'argent à un proche, par exemple. Donc ça, on pourrait l'assimiler aux applications Pupkin ou encore Lydia. Mais vous allez également pouvoir directement payer, par exemple, sur Amazon ou sur PayPal, etc. ou directement dans le Carrefour de votre ville directement, en envoyant un paiement, et ce de façon beaucoup plus rapide que la blockchain Bitcoin, puisque le projet repose sur le réseau Stellar et la blockchain Stellar. Donc ça permettra en fait de réaliser des paiements très rapides, ce qui signifie que lorsque par exemple vous allez au restaurant, vous n'allez pas attendre 10 minutes juste pour attendre en fait que votre paiement soit bien validé et que le marchand l'ait bien réceptionné. Donc ça se présente en 3 sous-catégories. L'application se divise en 3 sous-catégories qui va permettre de répondre à divers problèmes. Le premier, donc comme je l'ai dit, c'est Mobi, ou Mobile en anglais, qui va vous permettre dans un premier temps de réaliser des paiements auprès des marchands, et ça fonctionnera sur un système de Proof of Stake Integration. Ça veut dire que les consommateurs auront la possibilité d'utiliser Mobile dans tous les commerces où ils ont l'habitude d'aller. Et vous aurez également un système de Proof of Stake, ce qui signifie que plus vous détenez de tokens, plus vous allez être rémunéré
pour la détention de ceci. Et c'est réellement là que c'est intéressant, puisque en fait, il ne s'agit pas d'une innovation fondamentale. Mobile ne cherche pas en fait à développer quelque chose de tout à fait novateur. Par exemple, si je prends l'exemple d'une innovation fondamentale, c'était le téléphone, et une innovation incrémentale, c'est une innovation qui améliore ce qui existe déjà. L'exemple tout bête, une innovation fondamentale, le téléphone, une invention incrémentale, le smartphone. Voilà, c'est exactement la même chose on peut l'appliquer à ce modèle-là, puisque en fait, vous allez mixer plusieurs services qui seront disponibles en une application, ce qui signifie que vous allez pouvoir dépenser vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir trader des crypto-monnaies, vous allez pouvoir vendre vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir acheter directement, utiliser une carte de crédit, vous allez pouvoir stacker vos crypto-monnaies et tout ça dans une application. Vous allez pouvoir payer vos amis par exemple via application, etc. Et en fait, le but, c'est de faire en sorte que tout type de service soit disponible en une et même application. Ici, vous avez également une possibilité de cashback, ce qui signifie que lorsque vous allez acheter via cette application dans des magasins partenaires, vous allez avoir directement une réduction où on va vous redonner en fait une certaine quantité de vos tokens qui seront directement crédités sur votre application. Vous avez également la possibilité d'avoir une carte de crédit virtuelle et un peer-to-peer payment. C'est ce que je vous ai dit par exemple avec l'exemple de Lydia ou Pumpkin. Vous allez pouvoir directement payer vos amis et ce sans frais ou directement verser de l'argent un peu comme ce que fait PayPal. Et donc le but en fait c'est vraiment de digitaliser à 100% les méthodes de paiement, d'éliminer les intermédiaires et de tout centraliser en une et seule application qui repose sur la technologie de la blockchain. Et c'est vraiment là le problème et l'innovation qui est apportée. Le problème qui est résolu et l'innovation qui est apportée. Ensuite, la deuxième sous-partie, c'est MobileX, puisque dans l'application, vous aurez un exchange qui sera directement intégré. Donc vous allez pouvoir trader vos crypto-monnaies. Et ce n'est pas tout, puisque vous aurez la possibilité d'avoir un wallet crypto directement intégré. Donc là, je vous montre par exemple ce qui est en train de se faire actuellement sur... vous avez la possibilité d'avoir un wallet directement lorsque vous cliquez dessus, ici sur Join Now. Vous aurez la possibilité directement d'aller sur le wallet online qui est encore en version bêta. Donc là, vous cliquerez sur Start. Vous renseignerez votre nom et les informations qu'il vous demande et une fois que vous aurez vérifié votre profil, vous allez être rémunéré 10$ dans l'équivalent de cette crypto-monnaie que vous allez pouvoir par la suite revendre si vous estimez que vous ne souhaitez pas investir dans le projet ou si simplement vous voulez toucher les 10$ une fois que le projet et que la crypto-monnaie sera tradable sur le marché. Donc voilà, donc ça, il y aura simplement besoin de renseigner les informations qu'ils vous demandent et vous aurez directement 10$. Et donc voilà, vous aurez la possibilité d'utiliser ce wallet qui sera directement en crypto-monnaie, mais pas seulement, vous pourrez également payer avec des monnaies fiduciaires, que ce soit des euros et des dollars. Donc ça revêt vraiment un avantage double qui est celui de pouvoir mettre dans votre porte-monnaie virtuel soit des monnaies fiduciaires, donc euros, dollars, etc., soit des crypto-monnaies. Et tout sera converti automatiquement et vous pourrez réaliser des achats. Ici, vous avez également la possibilité de stacker et de trader. Et enfin, la troisième sous-catégorie de l'application, c'est Mobile Pay. Vous aurez des frais qui seront beaucoup moins importants qu'une carte de crédit lambda ou une autre crypto-monnaie qui cherche à donner la même prestation, puisque là on parle de 0,01% de frais, il me semble, sur toutes les opérations qui dépassent les 10$. Et également un autre problème qui cherche à être résolu, c'est éliminer en fait les frais bancaires lorsque les marchands par exemple ont recours au paiement par carte bancaire. Ce n'est pas pour rien que parfois lorsque vous rentrez dans un magasin, vous n'avez pas la possibilité de payer par carte bancaire en dessous d'un certain montant, tout simplement parce qu'ils payent des frais de l'ordre de 4 à 5%, et donc pour des petites transactions, ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Vous avez également un programme de loyauté et de récompense plus vous utilisez l'application, etc. Et vous avez la possibilité également de mettre en place un système d'affiliation. Donc ça, c'est pour les trois vraiment sous-catégories de l'application. Et si on va plus en détail dans le white paper, donc ici, vous pourrez directement y accéder. Si je reviens sur le site ici, sur l'onglet white paper là, et vous tomberez en fait sur un Google Doc assez simple où tout
est expliqué, mais vraiment tout en détail si vous avez la moindre question, si vous voulez avoir en détail les chiffres, les études de marché, quelle est la taille du marché pour ce genre d'application, quelle est la figure type du persona, c'est-à-dire le client potentiel, quels sont les gains, comment l'application cherche-t-elle à se rémunérer, quel est son business plan, comment elle cherche à se développer, etc. Eh bien, vous aurez toutes les informations ici. Je ne peux pas rentrer en détail dans chaque compartiment du white paper parce que ça ferait une vidéo de 20 minutes. Néanmoins, je vais quand même souligner 2-3 points qui me semblent importants. Ça se passe ici normalement dans en fait toutes les fonctionnalités que vous propose l'application, où je vous l'ai dit, vous avez un dispositif en fait de proof of stake, une banque virtuelle. Vous aurez également la possibilité de retirer en ATM, donc si vous avez des crypto-monnaies, directement les échanger en billets, tout simplement, de retirer en cash. Vous avez en fait tout ce qui est important d'un point de vue du fonctionnement de l'application au niveau du paiement. Comme je vous l'ai dit, un QR code sera mis en place et vous aurez des paiements qui seront instantanés. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne sur le réseau et la blockchain Stellar. Donc pour faire un paiement, ça prendra moins de 10 secondes, ce qui est vraiment très intéressant. Je prends un exemple. Lorsque vous utilisez Apple Pay, par exemple, pour payer un café à la machine sans contact, eh bien vous pourrez le faire avec tout simplement cette application. Donc voilà, ça peut être en fait un substitut qui vous permettra de diminuer en fait les intermédiaires et d'autres applications, et d'autant plus d'utiliser la technologie de la blockchain et une crypto-monnaie. Donc voilà, et ensuite là vous avez plusieurs sous-catégories dans le white paper à bien regarder quand même l'équipe directive qu'il y a derrière. Donc là, si vous jetez un coup d'œil, elle est très souvent rappelée. Vous avez tous les profils de tous les associés et ceux qui participent au projet sur leur profil LinkedIn, et je vous invite réellement à aller regarder puisqu'il y en a certains qui ont quand même un background assez intéressant dans le domaine de la technologie blockchain et autres. Donc ça reste quand même un projet qui a une équipe directive assez forte et expérimentée, ce qui en fait un projet vraiment intéressant s'il parvient à à honorer ses promesses à l'avenir, et si l'étude de marché a bien été effectuée. Et si tout simplement la campagne de communication a été correctement menée à son terme. Donc voilà, donc ça c'est pour les informations principales. Je vous mettrai la vidéo en fin ici pour... en fait, vous la visionnerez tout simplement vous-même. Inutile de faire durer la vidéo plus longtemps, mais je vous conseille vraiment de la visionner. Ça redit entre guillemets ce que je viens de dire, sans aller dans les détails, juste pour avoir une compréhension globale du projet. Mais c'est toujours intéressant, avant d'investir, d'être certain qu'on croit un minimum dans le projet. Et une fois que vous avez décidé d'investir ou non, vous aurez la possibilité de le faire ici en cliquant sur Join Private Sale. Donc c'est juste avant l'ICO, ce qui signifie que vous avez encore en gros, vous allez acheter vos tokens moins chers que lors de l'ICO. Et une fois qu'ils seront sur le marché, ils seront valués à un prix plus élevé. Et ensuite, ça dépendra de la loi de l'offre et de la demande. Ici, il faut savoir qu'il reste 16 jours pour la vente privée et que vous allez pouvoir en acheter directement ici. Et il cherche à soulever à peu près 2 millions de dollars. Et actuellement, ils sont à 500 000 à peu près dollars. Donc ici, vous avez la possibilité d'en acheter avec les crypto-monnaies ci-dessous en USDC, en Ethereum ou en Bitcoin. Et il faut savoir que là, 1000 MBX tokens valent 2,5 $. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir réaliser de petits investissements, voire des gros investissements, puisque vous n'avez pas de limite. Et ici, vous avez tout simplement à cliquer avec payer avec la crypto-monnaie de votre choix. Une adresse vous sera renseignée et vous allez pouvoir acheter le montant que vous souhaitez y investir. Voilà, donc je suis désolé, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'aimerais juste vous rappeler que avant 2017, lorsque certaines ICO étaient sorties, en tout cas les plus importantes, celles qui avaient une campagne de communication la plus développée, généralement ça s'avérait être un pari gagnant. Donc si on revit cette situation de 2017 avec un marché en pleine effervescence, ça peut réellement être intéressant d'investir dans des ICO, dans des projets comme ceci qui n'apportent pas une innovation fondamentale, mais si l'équipe directive est sérieuse, si la crypto-monnaie parvient à mener une campagne
et une campagne publicitaire assez importante, eh bien, ça peut permettre à la crypto-monnaie de faire un x5 ou un x10 dès sa sortie. C'est ce qui s'était passé notamment avec le MCO token Monaco où elle avait fait un x10 enfin, les premiers mois de sa sortie et aujourd'hui, eh bien, le projet eh bien, honore ses promesses et ça devient une crypto-monnaie qui a de plus en plus de crédibilité de la part du point de vue en fait des investisseurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite vraiment à la partager, à la liker et à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Felgam. Ciao.